Bezrat Hashem. Beshem Hashem Nasseh Benatzliach Boker Tov. Boker. On est aujourd'hui le 11 du mois de février, le Vav du mois de Adar Aleph. Niskel Agdil Torah, ou les Hadira. On remerciera Bezrat Hashem Père Ouzguest, Daniel Bilar Ayakar, Sylvie Ben Moussa. Parce que le cabinet de Meta Bezrat Hashem Beruchim, Kugesh Mutat Belidai, Valérie Coste. Pour qui, Derech Hagav, ce chiour est dédié, qu'elle a acheté, pour la Russie de toute sa famille, Rfoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Ve Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, puisqu'il est déjà très tard, on commence tout de suite. Chacun pourra donner le nom pour la Refoua. Zchut Torah Tegen Alenu, Vechen Yiratzon le nom Ramen. Alors, on avait commencé la dernière fois avec le Sefer Amidot sur la Tzedaka, on est lundi aujourd'hui, je le rappelle. En général, on fait le Sefer Amidot. Ce soir, le Soda Hashmal, à 8h. On avait commencé à expliquer l'importance de la Tzedaka. Et Rabbeinu, il dit ici, Fasha imishpat, shesh bot Tzedaka, noten zaka lani, sheno agun, ça on l'avait vu. On s'était arrêté à Tzedaka, shkula keneget kol mitzvot. Le fait de donner de la Tzedaka, Mikol Alev, est l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Combien il y a lieu de se préparer moralement et psychologiquement de la donner mamash mikol alev. Donner une tzedaka mamash mikol alev. Surtout quand il s'agit d'une mitzvah qui est particulièrement difficile dans cette génération. Et je vais m'expliquer clairement. Les gens, pour faire de la tzedaka, les organisateurs, ils cherchent à sensibiliser les cœurs. Par exemple, quand tu fais une soirée pour les pauvres, les gens se sentent sensibilisés. Et c'est normal, parce qu'on a du regesh, on a de la sensibilité, on a des sentiments. Quand on fait de la tzedaka pour des handicapés, que Dieu nous protège, alors c'est normal, on montre des photos qui touchent. Quand on fait de la tzedaka pour des gens malades, où tu prends des photos de personnes atteintes de la maladie et que tu montres comme ça en grand, regardez les maladies pour la recherche. Aux États-Unis, ils ramassent 5-6 millions de dollars en même pas 30 minutes. Toutes les stars sont là pour la recherche. Parce que ça sensibilise. Quand tu fais pour la SPA 30 millions d'amis, tu vois des pauvres chiens, et c'est vrai que ça fait de la peine. Ça sensibilise. Mais quand tu viens et que tu dis pour la Torah, mais tu as envie de dire, mais qu'ils aillent bosser ceux-là. Nachon ou non? Quand tu viens et que tu fais un dîner, tu fais un gala, pour l'Arzik Belam de Torah, si tu n'as pas des têtes d'affiche qui vont venir, mais qui va venir? Alors que la Shekhinah se trouve là-bas. Et ce que les gens ne comprennent pas, ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le plus haut degré de tout ça, plus que les pauvres, les handicapés, les malades, tout, au-dessus de tout, Talmud Torah Keneget Kula. Ça veut dire que l'endroit où on doit être le plus sensibilisé, c'est là où on étudie la Torah. Ceux qui ont tout compris, comme le dit le Chafetz Chaim et pas David Twito, le Chafetz Chaim un jour il a fait un dîner. Il a fait un dîner pourquoi? Pour sensibiliser les gens, parce que le premier hôpital kasher venait d'ouvrir à l'époque du côté de la Russie, dans un bled, je ne sais pas où. Vous connaissez cette histoire, elle est très connue. Et devait vendre des lits d'hôpitaux. Vous savez que les lits d'hôpitaux, ce n'est pas des lits normaux, c'est des lits spécialement aménagés pour les malades. Ils se lèvent, ça lève les pieds, ça lève le haut, ça lève le bas, c'est plein de complexité. Et puis, les lits se vendaient 2000 roubles, ce qui était énorme. C'était le salaire d'un mois, de 2 mois pour certaines personnes, voire de 5 mois pour d'autres personnes. Et donc, chacun pouvait participer. Et le Chafetz Chaim bénissait chaque personne. Alors, il y a une personne richissime comme ça qui a dit, je prends 20 lits. Énorme, 20 lits d'hôpitaux. Le Chafetz Chaim, il s'est levé, oh, les gens l'ont applaudi, Mishe Berach Avoteinu, Avraham, Yitzhak veYaakov, Moshe Rabbeinu Shlomo, Yivarech et Hashem Hatov, ta. Et puis quand il a fini de le bénir, il y a un jeune homme de 16 ans qui est rentré avec sa Gemara. Et il est venu pour faire un petit siou Masechet.
Il a vu le monde comme ça, il est rentré. Stam. Le Chafetz Chaim, quand il a vu rentrer, il s'est levé, il est venu jusqu'à lui, il lui a mis les deux mains sur la tête et il l'a béni. Le riche qui venait d'acheter 20 lits pour l'hôpital, à 2000 roubles le lit, il s'est mis en colère. Il a dit, excusez-moi, Kvod Arav Gaon, je ne viens pas juger, Hasbe Shalom. Je veux juste comprendre. Moi, je viens d'acheter 20 lits pour l'hôpital, pour nos frères juifs. Ouais, 20 lits. Vous êtes resté de là-bas où vous êtes, vous m'avez béni. Ce jeune homme que je ne connais pas, qui rentre avec son Talmud dans la main, vous vous levez, vous venez jusqu'à lui, vous lui posez les deux mains sur la tête, vous faites bracha. Combien de lits il a acheté? Le Chafetz Chaim lui a répondu, c'est toute la différence entre toi et lui. S'il y a des malades dans le peuple d'Israël, grâce à toi, ils auront un lit à l'hôpital. Grâce à lui, ils ne seront pas malades. C'est toute la différence. Si on connaissait la valeur, comme c'est marqué dans ma Maseret Megillah, de ce que c'est d'étudier la Torah, c'est le dôme de fer. Comme a dit, pour ceux qui veulent vraiment mettre les yeux dans l'étude et arrêter de suivre leur cœur, qui les emmène vers leur sensibilité. C'est important d'être sensible. C'est important la erpatiout, l'empathie pour l'autre. Mais va d'ailleurs que c'est important de faire des dons pour les familles qui n'ont pas. On le fait, on a ma collègue toute la journée, on reçoit du monde pour ça. Tu te vois au bureau, ça tape toute la journée, on au téléphone, raf tout. C'est pas là qu'est le problème, ou plutôt Valérie. C'est plutôt son domaine à elle. La question, elle n'est pas là. La question, elle est ce que vient de dire ici Rabbeinu. Shkulat tzedaka keneget kol hamitzvot shebatura. C'est ça qui doit te sensibiliser. Parce que si dans une ville, tu vas appeler une ville, la Gemara, pas David 8, ou qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est une ville? Là où il y a Asara Batlanim. Un kollel de 10 personnes qui étudient la Torah fait de l'endroit une ville, dit la Gemara. Tu me dis maintenant? Il y a marqué dans Masechet Avot, pour la Parnassa, pour ceux qui donnent, ouais, à la Torah, Imen Torah, En Kemach. S'il n'y a pas de gens qui étudient la Torah dans la ville, il n'y a pas de Parnassa dans la ville. On en a une paracha entière qui s'appelle Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est les 7 sphirot. Parce qu'il étudiait Ishtam Yoshev Ohalim, Ayayotze. Et c'est dommage pour ceux qui veulent un peu comprendre qu'on n'a pas besoin d'être sensibilisé, même si on est humain. Si tu es sensibilisé pour des animaux, l'élève alpha d'alim, si tu es sensibilisé pour des malades, et il faut aider les malades, qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de critiquer, au contraire. Il ratsonne que vous soyez toujours ceux qui puissiez donner, pas ceux qui prennent. Mais surtout, quand on vous appelle pour la Torah, pour soutenir la Torah, là-bas, il faut courir plus vite que pour les autres. Et pourquoi? Parce que grâce à cette étude, Imlo Beriti, Yomam Balayla Chukot Shamayim Varetz, Lo Samti. Dieu dit, si la Torah est cessée d'être étudiée, j'arrête tout le processus du monde dans lequel vous vivez. Il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de galaxies, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune. J'arrête tout. Comme ça, c'est marqué. Imlo Beriti Mobalayla. C'est pour ça que je tiens à vous parler à votre sechel aujourd'hui et pas à votre cœur. Parce que sensibiliser les gens, c'est bien. Mais on peut très bien sensibiliser un non-juif à donner. La force du peuple d'Israël, c'est pas de donner parce que, oh, le pauvre. Bon, allez, viens, on fait une tzedaka. Combien vous avez d'avrechim? Non. Non. Soutenir la Torah, que ce soit ici ou ailleurs, à partir du moment où on étudie vraiment la Torah, à partir du moment où tu es là-bas, alors Kadosh Hu Mideoraita, il a dit à Zvouloun, soutient Issachar. La priorité première, avant les pauvres, avant les malades et avant tout le monde, c'est la Torah. Bientôt, nous allons faire avec l'aide d'Hachem une très très grande Seudat Odaya pour le rétablissement. J'ai vu hier les papiers de l'hôpital. Eric était chez moi à la maison. Vous n'allez pas me croire. Là-bas, il y avait marqué dans les papiers qu'il fallait prévenir la Chevra Kadisha de creuser son trou. Dans les papiers d'hôpitaux, ils l'ont condamné en disant « c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Il est revenu à la vie. » Quand on est parti voir le Rav Kanievski, qu'est-ce qu'il a dit? Étudiez vite Masechet Brachot. Elle a été faite par tous les Avrechim ici. Et de l'autre côté avec mon fils. J'ai posé la question hier à Eric, on en reparlera pendant le dîner, Bezrat Hashem, la Seudat Odaya, qu'on va prendre la salle pour le faire. Parce qu'il revient vraiment de la mort. Eh bien,
Ethan Moshe Chaim, qui est monté en haut, qui a été jugé. Il en parlera dans le micro et ce sera sur Facebook, comme tout le monde pourra écouter son témoignage de ce qu'il a vécu dans le ciel. Ouais. Le Rav Kaneski, qu'est-ce qu'il a demandé? Étudier vite la Torah. Et là, d'un coup, hier, j'ai posé la question à Rick, à partir de quand il a commencé à revenir dans son corps, trouver la vie? Il m'a dit, le jour où on a étudié la Torah, on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'étudier la Torah. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de soutenir une yeshiva, un avraire qui étudie la Torah. Et ici, un livre qui s'appelle Abatraim, il raconte des histoires sur tous les marzikai à Torah. Alors, bien sûr qu'il faut soutenir les pauvres. Mais vadaï, moi, ça fait plus de 25 ans que je m'occupe des pauvres. Je n'ai pas besoin de leçons de morale de personne. Mais vadaï qu'il faut soutenir. Je suis conseiller principal à la Maccabi ici et conseiller à Asuta. Je n'ai pas besoin de leçons de morale hôpital à Asuta d'ici. J'avais la délégation des responsables de la Maccabi au bureau. Rendre des conseils. Tu étais là d'ailleurs. Je ne mens pas. J'avais les responsables. Tous les directeurs étaient dans le bureau. Les 3 directeurs principaux. Je n'ai pas besoin de... Comprenez que je suis là-dedans. Je suis pour soutenir les malades. Je suis pour soutenir les pauvres. Comment tu peux manger ton steak en laissant une personne qui n'a pas de quoi manger? Mais c'est évident. La seule différence que je veux dire où elle est, c'est que les goïms, ils en font autant que nous ou peut-être plus que nous. C'est là qu'est toute la différence. Mais soutenir la Torah, il n'y a que les juifs qui le font. Ce qui nous différencie dans notre don, dans la tzedaka, même Kolish, il a créé les restaurants du cœur, et ce n'est pas un juif. Il a sensibilisé. Le peuple d'Israël doit être au-dessus du cœur. Il doit être sikhli. Nous sommes un peuple qui agissons pour Dieu. Et quand tu viens et que tu demandes pour la Torah, tu veux faire une orat keva? Non. Tu veux donner Chaval. Ou alors on va donner là où il y a des grands titres. Chanel, Cartier, Yves Saint Laurent. Aval, quand tu as un rave qui vient, qui, de tout son cœur et son âme, dans un petit quartier de Jérusalem, crée un kollel pour qu'il y ait de la Torah, parce qu'il n'y a pas de Torah là-bas. Si les gens étudiaient le Shulchan Aruch, ils sauraient que la priorité de la tzedaka doit aller dans un endroit où il n'y a pas de Torah. Chez Nehemar, où est-ce que c'est marqué? Bemakom she'en ish, tishtadel liot ish. Là où il n'y a pas d'homme, et qui c'est qui est appelé un homme dans la Torah? C'est celui qui étudie la Torah. Chez les goïms, tu n'es pas un homme. Celui qui ne sait pas se battre. Chez nous, chez Akovesh et Titzro. Ou Gibor, Akovesh et Titzro. C'est celui qui est capable de surmonter. Parce que ce que ne comprennent pas les gens, comme on le prouve à l'époque de Hiskiyahu Amelech, à son époque, tout le monde étudiait la Torah. Tout le monde. Et alors, il n'y avait pas de malade. À l'époque de Moshe Rabbeinu alav shalom dans le désert, on étudiait tous la Torah. Dordéa, c'est marqué. Une génération qui étudiait la Torah. Et alors, il n'y avait pas de malade. Dieu a envoyé des maladies. Il a envoyé les Nehashim, les Kravim, c'est marqué là-bas. Il les a envoyés, mais il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient la Torah. Qui la Torah, il marpe la Adam. Seulement nous, marpe, ça veut dire la Torah est la guérison de tous nos problèmes. Vous vous rappelez le Rav Amnon Yitzhak, combien j'en parle? Le mec, il est mourant, il est en phase finale. Tu prends sur toi d'étudier la Torah? Il n'a pas dit tu fais une tzedaka. Tu prends sur toi d'étudier la Torah? Si tu étudies la Torah, tu as des raisons de demander à Dieu pourquoi tu veux vivre demain. Bevada que Binyamin dans la Gemara, qui a soutenu une famille entière avec cette tzedaka, a eu 20 ans de plus que Dieu lui a rajouté. Tzedaka tatil mimavet, mais il n'y a pas une plus grande tzedaka. Ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une plus grande tzedaka, une plus grande valeur que de soutenir la Torah. Ki em hayenu veorech yamenu uvahem neege yomam balayla. Et vous savez quand est-ce qu'on dit cette phrase-là? Ki em hayenu, car notre Torah est la vie. Veorech yamenu est la longévité de nos vies, à la jour des jours. Uvahem neege yomam balayla, et on l'étudiera le jour et la nuit. Quand est-ce qu'on le dit? À Arvit, dans l'obscurité. Là, on dit Emet ve'emuna. Il faut avoir de la emuna et pas de la sensibilité pour soutenir ceux qui étudient la Torah. Il faut avoir dans le cœur pas de la sensibilité. Parce que comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Tzadi Amoud Aleph, qu'est-ce qu'on appelle un apikoros? Celui qui dit qu'ils allaient travailler cela. Ça, c'est un apikoros. Ça, c'est apikor sibagma. C'est pire qu'un rachat? Apikoros, c'est une forme de rachat. Mais tu as même des gens qui osent critiquer ceux qui étudient la Torah en kollel. Ça veut dire tous les gdoléadors sans exception. La Gemara sans exception. Tous les grands.
Ils disent que c'est une grande usage de soutenir la Torah. Et tu as même des fois des gens qui font des vidéos qui se permettent d'aller contre les grands en Torah. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a aussi ça. Pour vous dire à quel point le Yitzhara chazak meod. Au contraire, il n'y a pas plus fort au monde que de prendre quelqu'un qui n'est pas ni Chanel, ni Cartier, ni Yves Saint Laurent, ni je ne sais pas quelle marque, et de faire de cette personne-là quelqu'un de grand. Dans le collège à Jérusalem, Tibanem et Tikonen, avec le Rav Aryeh, là où on a le collège de 54 Avrechim là-bas, Or Eliaou, on s'efforçait de prendre les gens les plus petits du peuple. Et on les aidait comme vous le connaissez ici. Au Hachem, j'ai appris que, encore hier en parlant avec l'Avrechim, on a une grande réunion hier, pour un peu plus de sérieux dans le collège, un peu plus d'enthousiasme dans le collège. Il faut toujours les oded otam, les encourager. Il ne reste plus qu'un élève à qui il manque 2 théoudas, 2 théoudotes, sur les 5 théoudotes de la Rabbanout. Savez-vous, ils ont tous fait leurs 5 théoudotes. Les petits jeunes que vous voyez ici, ils sont rentrés ici mariés parce qu'ils sortaient de la yeshiva. Et tous les avrechim que vous voyez ici, Rabotai, pour la moitié sont déjà tous rabbanim diplômés d'état 5 théoudotes, et le reste sont déjà dayanim. Ils finissent leurs études de dayanout. C'est ça la force. C'est de prendre un clou et d'en rendre un lingot d'or. C'est ça la force de la Torah. Mais non, s'il n'y a pas les grands rabbanim, les plus connus mondiaux, alors on ne va pas. Ma pitom, au contraire. Il y a une femme dans l'histoire qui restera pour nous un exemple à vie, c'est Rachel. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père, Kalba Savoua? Mais épouse un grand Torah. Elle lui a dit, j'ai mieux à faire. Je veux épouser quelqu'un qui ne vaut rien à tes yeux. Quelqu'un d'ailleurs qui n'intéresse personne sur terre. Et lui, je vais le rendre international. Lui, je vais en faire une marque. Il s'appelle Rabbi Akiva. C'est la tombe féminine la plus visitée du monde. Rachel Bat Kalba Savoie en face du lac de Tibériade. Prends celui qui n'existait pas et fais-le exister. Non. S'il n'y a pas le grand rabbin tel, je ne suis pas mézazel, chas v'shalom. Mais c'est dommage qu'à notre niveau à nous, s'il n'y a pas le titre, s'il n'y a pas le machin, s'il n'y a pas le bidule, alors c'est normal. Vous allez me dire enfin, mais c'est normal. Atat Sodek. Mais il y a plus que normal. Il y a la Emouna. Miata, tu vérifies bien que ça va au kollel. Tu vérifies bien d'abord qu'il y a un kollel, que ce n'est pas un arnaqueur. Tu vois bien les avrechim. Et là-bas, quand tu vois tout ça, et tu sais où ça va, et tu sais que Be'ezrat Hashem c'est émet, alors tu dis, Ribono Shel Olam, ces avrechim qui ne sont rien aujourd'hui, j'en ferai les grands de demain. Zot HaTzedaka Agdola Ve'amitit. Ça, c'est la tzedaka qui sauvera les gens du cancer. Ça, c'est la tzedaka qui sauvera les gens de ne pas massacrer des animaux, chas v'shalom. Ça, c'est la tzedaka qui sauvera de toutes les tzedakot, de la pauvreté qu'on peut trouver sur terre. Et on le voit dans les villes où il y avait de la Torah à l'époque à Djerba. Pour ceux qui ont connu cette histoire extraordinaire de l'épopée des Juifs de Djerba. Vous savez combien il y avait d'or à Djerba? Un tel miracle que dans la tradition de Djerba, des Djerbiens, on donnait l'équivalent d'or à la Kala par rapport à son poids. Bortollah. Ah ouais, mon pote. Eh ouais. Hein? Et il n'y en avait pas une mince. Les parents ils disaient à leurs enfants, mange de l'ami avec la dame haute. Mange. Et avec les hommes, ça marchait pas? Ils étaient experts en Talmud. Experts à Botaï. Ils étaient experts en Talmud. On n'entendait pas des familles pauvres à Djerba. À Djerba, c'était l'île de la réussite spirituelle et financière. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la Torah. Là où il y a Baruch Hashem, regardez, je vous pose une question simple, et je finirai avec ça parce qu'il est tard. Écoutez-moi. Vous êtes déjà allé à Bnei Brak. Oui. Vous savez que c'est la ville numéro 1 des achats. C'est ouvert jusqu'à 1h du matin. J'étais un mariage avant le flanc avec les poussettes, les gens. C'est une ville qui vit 24 heures sur 24. C'est une des villes où il y a le plus de boutiques. Vous savez ça? Et le moins de crise cardiaque. Et c'est une des villes où il y a exactement le moins de crise cardiaque. Et là, c'est la seule ville où jamais une bombe à missile n'est venue. Vous êtes jamais posé la question, je ne parle pas des Mouna. Renseignez-vous, prenez Internet, là, votre Internet. Prenez-le et regardez. Regardez. C'est la ville où il y a le plus de yeshivot au monde. De kolélim au monde. Plus que Yerushalayim? Plus que partout ailleurs. Bnei Brak, c'est une ville que de Torah. Que de Torah. Et c'est la ville où il y a le plus d'enfants de toutes les villes d'Israël. Chaque parent, 10, 12, 15, jusqu'à 22 enfants. Et ils sont tous avec le chapeau, ça coûte entre 700 et 1200 shekels un chapeau. Tous les enfants au chapeau, tous les enfants en costume. Et les écoles se payent. Comment? Comment c'est possible?
Et ils ont des yeshivot de 400 jusqu'à 3000 élèves. Comment c'est possible? Parce qu'il y a de la Torah. Celui qui veut se surmonter au-dessus de la sensibilité, alors il doit savoir que le tzedek, il a une priorité au-dessus des autres. Ni parce que mon cœur est sensibilisé et on va lui montrer des photos parce que, oh le pauvre, là je peux pas. Bon allez, donne-lui. Mais ça aussi Christian, il l'aurait fait. Coluche est mort depuis des années en France, ils sont encore sensibilisés avec les cartons. C'est pas ça être juif. Être juif, c'est d'être capable de donner à un pauvre parce que c'est une misva de le faire. Être juif, c'est quand on entend la Torah qui est en difficulté de dire Ribono Shel Olam. Donc on vient de lire les Lévi'im qui vont porter l'alliance, l'arche d'alliance. C'est ça, être un Lévi. C'est celui, Lévi Milchon Livouille, Apam Elave Ishi. C'est marqué, cette fois m'accompagnera mon mari quand est né Lévi. Les Lévi'im du peuple d'Israël, hormis le fait que ce soit une tribu à part entière, ce sont ceux qui sont capables d'accompagner Akadosh Baruch Hu et de lui dire Hachem, on sait qu'on ne peut pas te soutenir, mais laisse-nous au moins t'accompagner. Kol Tov.